Tu crois avoir tout compris parce que tu as lu 3 posts sur Instagram et regardé 2 vidéos YouTube? Attention, tu es peut-être dans le piège le plus sournois du développement spirituel. Ce piège, c'est pas l'ego spirituel, c'est un biais cognitif très concret, documenté et étudié qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un mécanisme mental qui fait croire à ceux qui en savent peu qu'ils en savent beaucoup. Dans l'univers du New Age, ce biais, il est presque partout. En fait, il fait croire à certains qu'ils sont éveillés, illuminés, connectés, alors qu'ils n'ont même pas encore vraiment démarré le boulot intérieur. Et dans cet épisode, on va parler de ça, de comment l'illusion de savoir peut t'empêcher d'évoluer, de comment l'humilité est une clé que l'ego spirituel déteste. Et surtout, on va voir comment repérer ces pièges, à la fois chez les autres, mais surtout en soi. Alors l'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui est bien connu en psychologie, mais dans cette vidéo, donc, on va le voir appliqué donc à la spiritualité New Age, surtout celle-là, et développement personnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce biais, il peut entraîner des illusions de maîtrise, des certitudes infondées, et dans certains cas, même dans pas mal de cas, une stagnation dans le développement finalement intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger. Alors l'effet Dunning-Kruger, comme son nom l'indique, a été mis en évidence par les psychologues donc David Dunning et Justin Kruger en 1999. Et en fait, cet effet-là, il décrit comment les individus ayant peu de connaissances dans un domaine ont tendance à surestimer leur compréhension et leurs compétences dans le domaine en question. En d'autres termes, ces gens-là ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et ce biais cognitif, il repose sur un double problème. Le premier, c'est un manque de compétences qui empêche d'évaluer objectivement ses propres limites. Et le deuxième, c'est une illusion de supériorité qui amène à croire que l'on en sait plus que ceux qui ont une expertise réelle. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que les personnes les plus compétentes dans le domaine en question ont tendance à sous-estimer leurs connaissances car elles prennent conscience de l'étendue de ce qu'ils ignorent. En d'autres termes, les personnes les plus compétentes savent qu'elles en savent beaucoup, mais ont conscience de l'immensité de ce qu'elles ignorent encore. Alors on a vu les deux problèmes qui composent l'effet Dunning-Kruger, mais maintenant il y a 4 étapes généralement constatées par lesquelles va passer donc la personne atteinte de l'effet Dunning-Kruger. La première, c'est l'ignorance confiante. Le débutant se sent très sûr de lui après avoir acquis quelques notions superficielles. Ensuite, la personne va passer à l'étape 2, le pic de la stupidité, ou, appelé autrement, la montagne de l'ignorance. C'est-à-dire que la personne, elle pense en savoir plus que les experts et refuse les avis contradictoires, et j'irais même jusqu'à dire, ne s'intéresse même pas aux avis contradictoires, puisque on est tellement sûr de savoir que pourquoi s'intéresser ailleurs, en fait. 3. La vallée de l'humilité. Face à des connaissances plus approfondies, la personne se rend compte, en fait, de l'immensité de ce qu'elle ne sait pas. Ce qui l'amènera à l'étape 4, appelée l'ascension de la sagesse. Avec du temps et des efforts, la personne développe une réelle expertise et gagne alors en humilité. Alors voyons maintenant comment l'effet Dunning-Kruger, entre guillemets, s'est infiltré dans la spiritualité New Age. Alors, avant de rentrer dans les différents critères, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps a passé, plus c'est facile de créer du contenu sur Internet. Par exemple, il y a 20 ans, ou 25 ans, quand on branchait encore une prise dans le mur, donc dans la prise de téléphone pour pouvoir avoir le 56K, que ça compose un numéro de téléphone. Bref, on avait le temps de faire 3 fois le tour de Paris et de revenir en croisant les doigts en espérant que Internet fonctionne. Si on voulait créer un contenu sur Internet, par exemple un site web, fallait savoir coder d'abord. Donc du coup, il fallait d'abord apprendre la technique, s'occuper de l'informatique et tout, et ça rebutait 99,9% des gens. Donc en fait, il n'y avait que des experts à l'époque en programmation, en design, etc., que des gens du domaine de l'informatique qui créaient des sites web. Puis après, c'est devenu de plus en plus facile. On a eu des templates, on a eu des blogs, etc. Bref, tout est devenu plus facile. Et maintenant, il suffit de prendre son téléphone, cliquer sur YouTube, créer un compte et commencer à faire un selfie avec un bout de céleri dans la bouche en marchant dans la rue en disant je me suis mis à avoir des heures miroirs depuis 3 semaines, je suis connecté, je suis éveillé, c'est l'éveil spirituel qui commence, etc. Et donc, du coup, on va avoir une flopée de gens qui parlent de sujets dont ils n'ont aucune maîtrise, très peu d'expérimentation et donc du coup très peu d'expérience, mais quand ils en parlent, du coup, on a l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors je vais donner un exemple de ça que j'ai entendu mais des centaines et des centaines de fois depuis 5 ans
que je fais du coaching, notamment pour les flammes jumelles, c'est des personnes qui vont dire, bah voilà, chaque fois que j'ai tenté de quitter mon runner, c'est-à-dire de refaire ma vie, d'oublier, etc., l'univers m'en a empêché. Et du coup, dit comme ça, la phrase sonne belle, sonne spirituelle. On met en jeu l'univers, des intentions de l'univers, mais moi je pose la question à la personne, je dis mais alors tu prends la décision de tourner la page par rapport à cette relation, et du coup il se passe quoi? Comment il te bloque l'univers? Et la personne va dire bah, quand je prends la décision de quitter mon runner, du coup je tombe malade. Puis c'est violent quoi. Je dis ok, donc tu prends la décision de quitter le runner, tu tombes malade. Ok, comment tu sais que c'est l'univers qui crée ça, qui crée ce résultat de la maladie? Il me dit bah parce que c'est évident. Je lui dis mais évident, c'est-à-dire quelles sont les données, les preuves, les informations que tu peux mettre là sur la table pour venir expliquer que c'est l'univers qui intervient à ce moment-là. Et en fait, quand je tourne en rond sur ces questions-là, bah on se rend compte que la personne elle est obligée de cracher le morceau à la fin, elle dit bah j'en ai pas, par contre j'ai envie d'y croire. Et là la personne, je lui dis et t'as jamais pensé que peut-être c'était juste ton ego mental, ton inconscient qui, lui, a étiqueté en lui runner est égal à bonheur, donc quand tu essaies de tirer un trait à cette relation, bah, tu reçois un contre-coup hyper violent de la part de ton inconscient qui fait que ça te met à l'arrêt. Et comme ça te met à l'arrêt, bah, du coup, tu prends plus ton petit baluchon et tu t'en vas plus dans la direction opposée du runner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de dire là, c'est complètement vérifiable parce qu'il suffit de faire de la libération émotionnelle sur les différentes peurs, résistances, aversions, etc. qui se passent à ce moment-là pour se rendre compte que ça s'amenuise jusqu'à disparaître et qu'on peut complètement tirer un trait sur cette relation avec un peu de travail sur soi. Sauf qu'au moment où la personne je lui dis ça, on se rend compte qu'elle est dans l'ignorance confiante, c'est-à-dire que c'est une personne qui a eu 3 bouts d'informations ci et là sur TikTok, YouTube, etc. Donc elle dit l'univers, le ci, le ça, le yin, le yang, etc. Mais qu'en fait elle ne maîtrise pas les concepts et puis que bah, elle s'arrange pour croire ce qu'elle veut parce que c'est plus facile, parce qu'en disant que c'est l'univers qui la bloque, du coup, c'est visiblement l'univers dit qu'il faut pas quitter le runner, donc du coup j'y reste. Bah, ça tombe bien quand on est dépendant émotionnel, la facilité c'est de rester. Donc en fait on s'est inventé un scénario en mettant en jeu l'univers, parce que je prends la décision de quitter mon runner, je tombe malade, donc du coup c'est l'univers qui me dit bah, qu'est-ce que tu fais là? Allô? Eh mais non mais t'es malade toi ou quoi? Pourquoi tu veux te barrer dans une direction opposée? Reste là-bas. Mais rester là-bas, c'est continuer de vivre / subir la psycho-émotionnelle du chaser qui n'est pas du tout dans ses intérêts de bien-être. Alors maintenant, voyons le premier critère de l'effet Dunning-Kruger dans la spiritualité New Age. Donc le premier critère, c'est la croyance en une illumination immédiate. Alors ça, on va retrouver ça à de très nombreuses reprises, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans la spiritualité qui découvrent donc du coup la thématique et sont convaincus après quelques temps qu'elles ont atteint un niveau de conscience avancé parce qu'en fait ils ont lu quelques bouquins et surtout beaucoup de vidéos YouTube, TikTok et publications Instagram, donc ça va arborer un phrasé de type spirituel, mais en fait il n'y a pas l'expérience ni l'expérimentation qui va derrière. Je vais donner un autre exemple de ça, que d'ailleurs j'avais fait un article sur ça sur mon blog en 2020 je crois, et qui montrait cette tendance qu'il y avait à l'époque, alors elle doit sûrement y être, de gens sur YouTube qui vont t'expliquer que tu peux demander des confirmations à l'univers. Du style, si tu vois une pomme bleue, bah c'est la confirmation que l'autre est ta flamme jumelle. Donc, c'est quoi le protocole? C'était tu t'imagines une pomme bleue, tu visualises une pomme bleue en demandant à tes guides, s'il vous plaît mes guides ou l'univers ou la source, montre-moi une pomme bleue pour me confirmer que Pierrot est bien ma flamme jumelle. Et donc, c'était ça le système. Donc, du coup, tu peux demander des confirmations à tes anges, tes guides, à qui tu veux, en faisant ce système-là. Sauf que c'est beau, c'est mignon, hein, c'est sympa, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que si je dis, montre-moi une pomme bleue, par exemple, l'univers, montre-moi une pomme bleue, pour me confirmer que l'autre est ma flamme jumelle, ou pour me confirmer X ou Y, je vais visualiser une pomme bleue, puisque c'était le procédé. Donc tôt ou tard, je vais avoir une pomme bleue, que ce soit sur un poster dans un magasin, dans un film, enfin peu importe quoi. Sauf que moi j'ai envie de croire que parce que j'ai vu la pomme bleue que j'ai demandé, du coup ça me confirme que je suis flamme jumelle. Et c'est pour ça que tous ces gens-là ne te disaient pas la chose suivante par exemple. Merci l'univers de me montrer maintenant une pomme bleue pour me confirmer que je ne suis pas flamme jumelle. Celle-là on n'a pas trop envie de la tester, parce que ta pomme bleue tu vas l'avoir quand même. Et ouais. Pour ça, il faut s'amuser à faire le test et il faut être honnête envers soi-même. Pourquoi? Parce que quand je dis
Merci l'univers de me montrer une pomme bleue pour me confirmer que truc bidule est bien ma flamme jumelle. J'ai envie d'avoir cette confirmation. Donc là, je vais être prêt à visualiser, me sentir bien en le faisant, bien imaginer la pomme bleue et tout, peut-être le faire 2, 3, 4, 5 jours d'affilée, puis à un moment donné, peut-être au bout de 8 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois peut-être, on va voir la pomme bleue. Du coup là, on est super content, quoi. L'univers a répondu. Alors que faire le test de voir une pomme bleue pour me confirmer que l'autre c'est pas ma flamme jumelle, déjà on va pas avoir envie de faire le test, parce que on a les chocottes, hein, imagine. Je vois la pomme bleue, c'est la merde. Mais même si on essaye de le faire, on va pas bien vibrer en fait. Parce qu'on n'a pas trop envie de la voir en fait. Donc soit on va pas le faire du tout, soit on va vibrer n'importe quoi. Et du coup, bah, c'est génial parce que si on fait pas l'exercice, on s'assure de n'avoir qu'une seule réponse possible. Pomme bleue pour confirmer que l'autre est ton runner, donc ça tombe bien, c'est ce que tu as envie de croire déjà, c'est ce que tu crois déjà, et que tu as surtout pas envie d'avoir tort. Donc du coup, tu tournes en circuit fermé, quoi, sur ton propre système de croyance. Et l'autre, si on fait montre-moi une pomme bleue pour me prouver que c'est pas ma flamme jumelle, si on fait le test, faut le faire en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans un moment de neutralité intérieure pour que la vibration soit correcte. Et en fait, bon bah, on aura compris, hein, ça on n'a pas trop envie de le tester. Et pourtant, quand on fait le test, on s'amusera à voir que dans les deux cas, on voit la pomme bleue, donc dans les deux cas, on est toujours dans le doute. Même l'univers, il n'a pas trop envie de te confirmer si c'est vrai ou pas, t'as vu? Et en fait, j'avais fait un article comme ça sur mon blog, où je montrais en fait que j'avais 79%, je crois, de mémoire, de taux de réussite sur ce que j'avais demandé à voir. Par contre, donc, on va dire, j'avais demandé 10 choses, on va dire, j'ai 80% de taux de réussite, j'ai demandé une pomme bleue, la baguette d'Harry Potter, voire 2 hippocampes qui se font des bisous, etc. Donc je demandais quand même des trucs spécifiques, hein, ou un panda tombé d'un arbre, tu vois, genre j'avais pas cherché montre-moi une fourchette, quoi, tu vois. Et ça, j'avais 80% de taux de réussite. Par contre, ce que ça venait me confirmer derrière, il y a un 0%, une tête à Toto. Hein. Oui, parce que la vraie confirmation, les faits, rien que les faits, uniquement que les faits. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est du bullshit mental. Et pour autant, dans cet exercice-là, on va se rendre compte qu'on visualise une pomme bleue et qu'on va se retrouver dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations, qui font que du coup la pomme bleue, on la voit. Ou 2 hippocampes qui se font des bisous, par exemple. Bah moi, je l'avais vu sur Instagram, alors que je regardais aucune chaîne animalière, aucun Instagram des animaux. On est pam, au bout de 2 semaines, boum, ça sort dans mon Instagram. Et Instagram, il sait pas lire les pensées, hein, ou alors je suis pas au courant. Donc du coup, bah, la loi d'attraction fonctionne. Donc, et c'est là où ça devient compliqué, c'est que d'un côté ça fonctionne, oui, j'ai visualisé 2 hippocampes et je l'ai fait ça sur 2-3 jours, ok, donc du coup je me retrouve à voir ça d'une manière ou d'une autre, et la confirmation d'elle-même, bah, il n'y a toujours rien en fait. Par contre, moi j'ai envie de croire que parce que j'ai vu les hippocampes, alors ça me confirme que. Mais ça c'est ma propre règle que je me suis inventée, c'est pas pour autant que c'est vrai. Et on tombe sur ce genre de choses-là, donc de croyances bidons en fait dans la spiritualité New Age, et c'est bourré de choses comme ça. Du coup, dans le critère numéro 1, donc la croyance en une illumination immédiate, on va avoir tout un tas de gens qui pensent avoir atteint un certain niveau de conscience élevé, qui vont se croire éveillés, mais sans véritable transformation intérieure. Parce qu'en fait, elle va être masquée au travers de cette croyance, en fait, cette illusion de, parce que je parle de yin, de yang, de ci, de ça, que du coup, d'un coup, j'ai atteint un certain stade. Ils vont aussi rejeter les avis contraires sous prétexte que leurs détracteurs sont non éveillés ou trop cartésiens. Je dis juste ça au passage, il n'y a pas plus logique, pragmatique, analytique et cartésien que l'univers. Mais bon, je laisse ça comme ça sur le coin d'une table. Il suffit d'étudier un petit peu la science pour se rendre compte que justement, il n'y a pas de hasard, donc tout a été calculé, millimétré. L'univers, il sait très très bien ce qu'il fait, visiblement. Ils vont aussi propager des concepts spirituels qui sont mal compris, voire déformés. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment le yin-yang, par exemple, pour que ça rentre dans le parcours flamme jumelle, dans ce qu'on a envie de croire, pour que ça prenne le moule de nos systèmes de croyance. On va dire que l'un est d'énergie yin, l'autre est d'énergie yang, alors qu'en fait, dès qu'on commence à se renseigner sur qu'est-ce que le yin-yang, on va se rendre compte que ce ne sont pas des substances à part entière et donc pas des énergies. C'est un concept, des étiquettes, des catégories. Alors dans cette partie numéro 1, donc des croyances en une illumination immédiate, ce qu'on va retrouver comme exemple, j'en ai déjà donné un petit peu avec l'attraction, c'est-à-dire on se croit d'un coup investi de capacité ou de pouvoir, ou on se croit à un certain stade. On va avoir la même chose dans le parcours flamme jumelle, parce que
on va commencer à adhérer comme ça à des principes du style le runner va revenir parce que c'est la destinée, parce que la source le veut, parce que je suis yin, l'autre est yang, si je souffre c'est normal, c'est parce que c'est ma flamme jumelle, par les vases communicants, je dois épurer pour l'autre. Se détacher, c'est abandonner son jumeau et empêcher l'union. Si le runner revient pas, c'est parce que j'ai pas fini mon travail sur moi, etc., etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est dans une adhésion à des phrases, donc des croyances ou des procédés de type spirituel, puisqu'on va dire le mot jumeau, union, univers, yin-yang, destinée, etc. Mais tout ça, c'est de l'esbrouf, en fait. La vérité, c'est que la personne, elle est dans le mal, dans la dépendance, et qu'elle n'arrive pas à tirer sa révérence. Fin de l'histoire. Donc du coup, elle va confondre souvent attachement toxique et connexion spirituelle. Et du coup, elle va aussi, en général, rejeter toute remise en question réelle et véritable sous prétexte que ceux qui comprennent pas sont pas éveillés, quoi. Parce qu'en fait, c'est la personne qui se protège elle-même d'aller voir d'autres champs de recherche qui pourraient lui donner tort. Et ça, je le répète, je ne sais combien de fois. Dans le parcours familial, le chaser ne peut pas imaginer qu'il soit trompé sur cette relation, c'est-à-dire qu'il a raison, quand même, il est tort. Et ce qui est intéressant, et ça aussi je le répète je ne sais combien de fois depuis 5 ans, c'est que si on fait un simple constat des outils proposés dans la bulle flamme jumelle, on ne retrouvera pas le pouvoir du moment présent, on ne retrouvera pas un cours en miracle canalisé par une psychologue américaine et qui t'explique comment te détacher du contrôle et de l'emprise que l'ego mental a sur toi. Tout comme d'ailleurs le pouvoir du moment présent. Tout comme d'ailleurs t'enseignent aussi les bouddhistes. Enfin, je dis ça, je dis rien. On n'aura pas non plus le FT, on n'aura pas la TFT. Bref, et ainsi de suite. En fait, tous les vrais outils qui vont t'amener à te confronter à tes vrais problèmes. C'est-à-dire prendre le putain de taureau par les cornes. On ne veut pas entendre parler. Ça fait trop flipper. Le yin-yang, c'est pas des énergies, donc quand on continue de rabâcher ça tout le temps, mais on se ment à soi-même, on se met des filtres devant ses lunettes pour apprécier, pour modifier la réalité qui ne nous convient pas en une réalité qui nous conviendrait. C'est tout, en fait. Et quand on est dans ce cas-là, on va avoir, donc critère numéro 2, un certain rejet des experts ou des traditions ancestrales. C'est-à-dire que ça, c'est un symptôme courant, donc du coup qu'on voit dans l'effet de Dunning-Kruger, et donc dans la spiritualité New Age, c'est le rejet des enseignements traditionnels. Là, je viens d'en parler un petit peu avant, EFT, TFT, le cours en miracle, ou le livre Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, ou le pouvoir du moment présent, bref, ceux qui tombent dans le biais cognitif donc, de l'effet Dunning-Kruger, ils vont refuser un petit peu toute autorité spirituelle ou philosophique sous prétexte qu'ils ont trouvé leur propre vérité ou que eux ils savent en fait. Mais en fait, c'est se planquer, c'est regarder la vie à travers des œillères de cheval pour être sûr de rester sur son chemin. Mais en fait, c'est l'insécurité qui gère ce comportement. Donc, ils vont aussi ignorer certaines disciplines rigoureuses comme la méditation profonde, notamment le travail de l'ombre, et l'étude de textes anciens ou de pratiques anciennes, celles qu'on prouvait au fil des années, voire des siècles ou des millénaires, ça va dépendre, leur efficacité. Par exemple, dans le parcours flamme jumelle, on te parle tout le temps de guérison, mais on ne te donne jamais les outils pour guérir. C'est normal parce que si on te donne les outils pour guérir, tu vas t'extirper tout seul de la bulle flamme jumelle. Et comme ce qui est proposé, c'est majoritairement du tarot, de la médiumnité, des soins énergétiques, des choses qui donnent l'impression de fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas vraiment, même si de temps en temps, il peut y avoir des petites percées, mais ça va pas bien loin, du coup, tu continues d'être là-dedans en espérant avoir un jour ta sortie d'autoroute, mais que tu n'auras jamais parce que, en fait, tu tournes autour du rond-point, quoi. Alors, ceci nous amène au critère numéro 3, qui est l'illusion du téléchargement divin et du channeling immédiat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont un certain don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, ou qui ont développé ces capacités-là. Mais ça reste limité. Et c'est hyper simple, comment on sait que c'est vrai, parce que si on les met à l'épreuve, les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai, ça va se voir. Du coup, on peut effectivement vérifier qu'une personne qui a des capacités en a, et effectivement dans une certaine mesure. Mais là, dans la spiritualité New Age, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont appris le tarot il y a 3 semaines et 1 mois, s'imaginent que parce qu'ils battent les cartes et qu'ils disent les anges, s'il vous plaît, guidez-moi, ou mes guides, s'il vous plaît, que d'un coup, ils vont interpréter des cartes et donc, du coup, ils seraient en train de channeliser. Non, c'est juste ton cerveau qui est en train d'interpréter les cartes en fonction du savoir que tu as appris avant par cœur, c'est-à-dire de signification de chaque carte. Ça ne veut pas dire que tu canalises, et c'est pas parce que ça fait 6 mois que tu fais ça et que ça vient automatiquement dans ta tête que c'est de l'intuition, ça s'appelle juste un ego mental qui a l'habitude de faire la même chose, et donc c'est toujours de plus en plus facile, et les messages sortent alors de manière automatique et de manière fulgurante. Ça n'a rien à voir avec de la canalisation.
Et donc, du coup, en fait, dans certains cercles New Age, du coup, on va se retrouver avec plein de personnes qui affirment télécharger telle information universelle, etc., sans filtre critique. Ils ne sont que les messagers de personnalités ou d'entités supérieures. Sauf que quand on regarde au niveau de la science, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ces personnes-là révolutionner la science, justement. C'est bizarre quand même. Ah oui, puisque comme tout existe déjà, du coup, tous les remèdes à toutes les maladies existent déjà. Du coup, ça serait vachement bien, non, de canaliser le protocole divin pour, je sais pas moi, un truc contre le sida, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois, un truc contre le cancer, tu vois, ça serait intéressant, ça, tu vois, pour le coup. Ah, là, par contre, il y a un os, quoi. Ouais. Voilà, et tous les trucs prouvables, vérifiables et tout, c'est marrant, hein, on n'entend pas parler. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc qu'il faut regarder. C'est pour ça que les faits, rien que les faits, uniquement que les faits, il n'y a que ça de vrai, c'est que dans ces cercles-là, New Age, parler dans une langue soi-disant perdue et machin, c'est bien pour les sbroufs, mais concrètement, oui, on t'a fait une canalisation, on t'a dit « Ah, vous avez la blessure d'abandon. » Bah super, on les a toutes, les blessures de l'âme, hein, qui sont en fait les blessures de l'ego mental. Donc c'est pas nouveau, hein. Mais par contre, tu peux me télécharger le protocole pour que je m'en dépatouille, moi, de cette blessure d'abandon. Ouais, bah, ça serait un petit peu utile quand même. Et là aussi, c'est pareil, on n'a pas grand-chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que notamment le cours au miracle, qui fait 1500 pages, qui a été écrit par une psychologue qui elle-même dit avoir téléchargé et donc channalisé l'information. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre, c'est du pratico-pratique. Et du coup, il te permet de te détacher du contrôle et de l'emprise que les pensées de ton égo mental ont sur toi. Du coup, c'est complètement un livre axé solution, quoi. Et on n'entend pas parler, notamment dans la Bulle Flamme Jumelle. On n'aime pas les solutions. Le pouvoir du moment présent non plus, le FT, la TFT, enfin tu comprends quoi, t'as compris le game, j'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est là où c'est marrant, c'est de montrer qu'en fait, ces gens-là qui sont atteints du Dunning-Kruger effect, et qui s'imaginent channeliser, etc., en fait, tout ça, c'est un jeu, en fait, mais qui ne se rendent pas forcément compte. Enfin, au fond, ils le savent, mais il y a une couche de maquillage au-dessus qui fait que du coup, ils se sont trouvés une nouvelle identité, en fait. Maintenant, c'est des channelings. Ils téléchargent du divin. Bah, mais tu télécharges que des trucs qui servent à rien, je suis désolé de te le dire, quand même. C'est à un moment donné, faut quand même dire les choses comme elles sont. Et c'est en ça où ça va devenir vachement dangereux, parce que derrière, il va y avoir plein de suiveurs, parce qu'ils vont entendre des affirmations comme du style, alors des affirmations pseudo-scientifiques, du genre oui, alors l'ADN humain est en train de passer à 12 brins. Il n'y a aucune donnée scientifique derrière, il n'y a rien, juste on te pose une affirmation comme ça sur la table. Alors ça va propager des informations incohérentes et contradictoires, et il y aura une sorte de sentiment de supériorité de ceux qui adoptent donc, par rapport à ceux qui adoptent une approche beaucoup plus analytique, parce que eux, ils disent des choses, mais si toi tu viens en posant des questions qui vont finalement dire bah ok, l'ADN passe à 12 brins, mais c'est-à-dire, comment on le sait, qu'est-ce qu'on peut, où il y a des données scientifiques qui ont rien à montrer, et puis du coup si on passe à 12 brins, du coup il se passe quoi en fait? Bah là ils n'ont pas les réponses, donc du coup ça remet en cause leur canalisation, leur entre guillemets pseudo-savoir, et finalement l'auto-position supérieure qu'ils se sont auto-donnés au travers de jeux canalisent. C'est comme à un moment donné, j'étais tombé sur des vidéos sur Instagram, des gens qui ont toujours les yeux révulsés. Tu sais, genre ils sont en train de canaliser en live, tu sais, ils sont en train de faire... Genre les gars, ils sont en communication en live avec les acturiens ou je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est du théâtre, ça. Et comment je sais que c'est du théâtre? Enfin, c'est du théâtre que la personne, quand elle le fait, elle était persuadée qu'elle le fait, en fait. Parce que j'ai suivi ces cours-là, je les ai faits, alors j'en parle pas trop dans les vidéos sur mon blog, mais je les ai, ces diplômes-là, en psycho-énergétique, etc. Et on fait ce genre de truc-là. Parce que les yeux révulsés, ça met ton cerveau en onde alpha, en onde θ. Et donc, effectivement, tu peux être un chouïa plus, on va dire, aware et capter des trucs. Bon, ça cache jamais trois pattes à un canard, mais par-dessus ça, il y a un vrai surjeu, en fait. Que la personne est prise dans son propre jeu, mais elle se rend même plus compte, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la spiritualité New Age, il y a beaucoup de surplus. Et il y a en fait beaucoup de petites vérités comme ça, puisqu'on va emprunter un peu à la physique quantique, un petit peu au développement personnel, un petit peu à la spiritualité traditionnelle, mais tout ça, ça va être enrobé finalement on pourrait dire, il y a un 80% pardon, de bullshit bien tourné et 20% de vérité, quoi, qui sont allés choper ailleurs, dans d'autres disciplines. Ce qu'on va retrouver lié à ces personnes-là, en critère numéro 4, ça va être l'incapacité à admettre ses erreurs. Donc ça, c'est un des aspects les plus toxiques ou nocifs de l'effet Dunning-Kruger dans la spiritualité, la New Age.
c'est cette incapacité à reconnaître ses propres erreurs. Et ça, c'est combien de fois je l'ai vu chez ces personnes-là, parce que j'ai traîné dans ce genre de domaine, de gens qui disent canaliser, channeliser, etc. J'ai suivi, comme je disais juste avant, des cours dans ce domaine-là. Et en fait, tu te rends compte, c'est toujours les mêmes mécanismes en fait, de déni, en fait, de l'ego mental, le mécanisme traditionnel de protection de l'ego, en fait, tout simplement. Et c'est là où c'est dangereux parce que ça reproduit le même genre de système que le chaser a vécu avec le runner. C'est-à-dire que là, imagine, on prend Julie, chaser, donc qui va faire des tirages privés pendant un an, et pendant un an, on va lui annoncer plusieurs fois que, bah oui, le runner est en train de réfléchir, il revient vers toi, il va revenir, etc. Bah, au bout d'un an, il suffit de faire les comptes, un peu de compta, pour se rendre compte que 0 fois 0, ça fait 0, et ce, dans toutes les dimensions. Et du coup, là, Julie risque de poser des questions à la personne en disant: «Bah, je comprends pas, voilà, ça fait un an, plein de fois on m'a dit qu'il allait revenir, puis du coup il revient pas». «Oui, mais le temps ici n'est pas pareil que là-haut» et cetera. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont au lieu de dire: «Bah, je t'ai prédit qu'il allait revenir et qu'il revient pas et du coup je me suis trompé», parce qu'en gros c'est ça quoi, on va expliquer qu'en fait j'ai quand même raison, mais sans le dire, en expliquant, que le temps ici n'est pas pareil que le temps là-haut, quoi. Et que du coup, en fait, il va revenir. Il faut juste être patient, garder la foi. C'est un parcours long, etc., etc. Alors qu'en fait, non, non, c'est juste qu'en fait, tes prédictions, elles ne fonctionnent pas, c'est tout. Et donc là, Julie, donc Chaser, va se retrouver face au même genre de personne. C'est-à-dire que d'un côté, elle voit bien que 0 fois 0, ça fait 0. Mais en même temps, en elle, elle a l'envie que ça soit vrai. Du coup, elle va faire confiance à la personne qui, elle, ne se remet pas en cause, qui a toujours raison, même quand elle a tort. Et donc du coup, elle risque comme ça de rentrer encore une fois dans les mêmes genres de cycles ou schémas psycho-émotionnels vraiment, vraiment toxiques pour la personne. Et c'est comme ça que moi je me retrouve avec des gens au téléphone qui disent: mais moi je comprends plus rien, un coup on me dit que je suis flamme jumelle, un coup on me dit que je le suis pas, un coup on me dit qu'on va revenir, après il revient pas, c'est un énorme bordel, j'en ai marre. Et oui, parce que ça n'aide pas en fait. Ce qu'il faut faire, c'est aller direct au cœur du sujet. C'est quoi les programmes qui sont allumés dans ta psycho-émotionnelle? On va les désactiver un à un et tu verras, l'histoire flamme jumelle, ça sera du passé. Et quand tu vas regarder en arrière, tu vas dire: «Eh ben, je sais pas ce que j'avais pris à l'époque, mais c'était de la bonne». Alors maintenant, passons aux moyens d'éviter de tomber dans le piège donc de l'effet Dunning-Kruger en spiritualité. La première chose, c'est cultiver l'humilité et l'auto-questionnement. Un bon moyen d'éviter ce biais, c'est d'adopter une attitude humble et d'être prêt à remettre en question ses propres croyances. Donc il faut régulièrement se poser des questions, comme par exemple: ai-je réellement étudié ce sujet en profondeur ou est-ce juste une impression? Ou est-ce que j'ai peur d'étudier ce sujet? Ou tiens, pourquoi cette porte-là, que j'ai entendue 2-3 fois, je ne suis pas encore allé l'explorer? Qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive si jamais je franchis cette porte? Et là, on est déjà dans un questionnement intérieur, donc on est déjà en train de faire un vrai travail d'introspection et de spiritualité. Ensuite, ai-je confronté mes idées à des sources variées et contradictoires? Celle-là, elle fait très très mal dans le parcours flamme jumelle. Suis-je capable d'expliquer clairement ce que je crois à quelqu'un d'autre sans tomber dans des généralités? Est-ce que je peux expliquer des choses de manière précise, claire, avec un raisonnement cause-effet, avec, ça c'est le mieux quand même, sujet, verbe, complément, cohérent, tu vois? Et oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans la spiritualité New Age, beaucoup d'affirmations, mais très peu d'explications. Parce que dès que les gens vont commencer à expliquer en détail, on va se rendre compte des incohérences, etc. Et plus tu déroules ton papyrus, plus tu es sujet à des questions de la part de, entre guillemets, l'opposition. Tu sais, les gens qui sont trop yang ou trop cartésiens, etc. Et qui vont pouvoir spotter, en fait, tes erreurs. Je me rappelle d'une copine, à l'époque, qui m'avait appelé, qui m'a dit: écoute, Alexis, j'ai une question à te poser. Je lui ai dit: vas-y. Elle me dit: voilà, je m'intéresse à la spiritualité et tout. Et l'autre jour, je suis allé me faire un soin énergétique et tout. Puis la personne m'a dit que j'avais besoin de la pierre œil de tigre, parce que, alors je sais plus c'était quoi les effets de la pierre œil de tigre, mais genre protection, un truc comme ça et tout. Puis que du coup, je lui ai demandé protection contre qui, contre quoi, et comment ça fonctionne. Et la personne lui a répondu: mais tu poses trop de questions, t'es trop dans le contrôle. Et du coup, elle me dit ça, et elle me dit: qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis: c'est juste une personne que tes questions dérangent. Parce qu'elle ne peut pas te dire j'en sais rien. Parce que ça casse tout en fait. Parce que si elle te dit ça, parce qu'elle n'en sait rien en fait. Ou elle va te répondre une banalité, les entités, astrales joueuses, ok, mais c'est encore une affirmation, mais ça n'explique rien. Comment ces entités, elles font pour te posséder, t'influencer, quels sont les mécanismes, par quelle manière, quelles sont les manières généralement utilisées pour influencer l'humain. Et comment je vais pouvoir le voir dans la réalité physique que je suis influencé par ces entités? Tu perds 99% de ces gens-là. Alors qu'en fait, c'est des simples questions normales. Des questions que je t'invite
à te poser tout le temps quand tu es dans le domaine de la spiritualité, et donc spiritualité New Age. Parce que dans la vraie spiritualité, la vraie, la traditionnelle, tu passes ta vie à t'auto-questionner en fait. Il est là le game. Le vrai game, c'est l'auto-question et l'observation de l'intériorité. Donc justement, ces questions-là, tu les fuis pas. En 2, on a accepté la complexité et la nuance. C'est-à-dire que la spiritualité authentique ne se limite pas donc à des affirmations simplistes du style tout est amour, tout est juste, il n'y a pas de hasard, ou il suffit de penser positivement. En fait, elle implique une compréhension profonde des ombres psychologiques, d'où le travail de l'ombre de Jung, des contradictions humaines et des défis intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est vraiment dans la spiritualité, on aime se questionner, on aime trouver des réponses en nous, même si on sait que dans ces réponses-là, elles ne vont pas toutes nous faire plaisir. Mais en même temps, on a besoin de trouver celles-là, celles qui ne font pas plaisir, pour se rendre compte, reconnaître, prendre conscience de l'information qui est en nous et donc qui influence notre psyché, qui fait que du coup, on va faire telle ou telle action ou tel choix. Alors ensuite, un autre paramètre qui fait mal, c'est le critère numéro 3, donc se former avec rigueur. Donc plutôt que de se fier uniquement à des intuitions ou des vidéos TikTok, se former auprès de sources fiables. Ça peut inclure des ouvrages de référence donc en philosophie, spiritualité, psychologie, neurosciences, et apprendre des pratiques éprouvées telles que la méditation, vipassana ou le bouddhisme zen, ou par exemple l'EFT. Tu peux aller sur mon blog, tu tapes EFT, tu vas tomber sur un article qui recense 200, je crois 70, un truc comme ça, études cliniques scientifiques sur le site de PubMed. Donc c'est le site de référence aux États-Unis où vont les médecins et les pharmaciens pour aller voir les différentes études scientifiques qui ont été faites sur tel ou tel sujet. Donc qui ont été faites par d'autres scientifiques et qui sont des publications par référé, c'est-à-dire qui ont été vérifiées avant par des pairs dans le même domaine. Et c'est clairement expliqué, parce que j'ai traduit la conclusion de certaines études, ça dit que l'EFT déjà n'a aucun effet secondaire et en plus, à séance égale, c'est la plus efficace de toutes. Et ça fonctionne sur le stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, les TOC et ainsi de suite. Du coup, si un jour tu dis tiens, je vais travailler sur moi, mais que je vais pas apprendre l'EFT, c'est un petit peu comme l'obèse qui veut perdre du poids, mais en continuant à manger son McDo. C'est-à-dire, c'est exactement le truc qu'il faut pas faire. Et c'est normal. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir utiliser l'EFT parce que l'EFT, ça va te demander de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire là avec l'EFT. C'est tu vas de front. Et ça, comme ça fait peur aux gens, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend des chemins détournés, donc on veut bien des résultats, mais sans trop se mouiller. Tu vois, c'est un peu comme si tu voulais apprendre à nager, mais sans plonger dans la piscine. Ça va être un peu compliqué, quoi, tu vois. Là, c'est un peu ça. Et 4e critère, accepter de ne jamais tout savoir. Alors, quand on est dans le véritable éveil spirituel, ça va s'accompagner d'une prise de conscience qui est que, en fait, on sait presque rien. L'être humain passe son temps à découvrir des nouvelles choses et que le champ des choses qui existent est extrêmement vaste. Et donc, plus on avance, plus on découvre l'immensité de ce qui nous échappe. Donc, l'idée, c'est de cultiver plutôt une attitude d'explorateur, donc d'explorer les différentes portes, plutôt que de se placer en gourou autoproclamé. Donc, en gros, pour conclure, l'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est un piège mental qui menace plus ou moins toute personne en quête de développement spirituel. Et dans la sphère New Age, il conduit souvent à beaucoup d'illusions. Là, j'en ai donné quelques-unes, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Et qui en fait maintient les personnes prisonnières, puisque ça donne l'impression d'être arrivé à un certain stade qu'en fait la personne n'a pas vraiment atteint, et du coup, ça stagne. Ça stagne, mais dans une apparence d'avancée. Alors si tu en es au stade où tu veux vraiment prendre le taureau par les cornes et commencer un travail de libération émotionnelle, et donc d'éradication, on pourrait dire ça comme ça, des programmes de l'ego mental qui créent du mal-être en toi, je t'invite à cliquer sur le lien soit dans la description, soit dans le premier commentaire, pour que tu prennes un accompagnement donc adapté en fonction de ton avancée dans le parcours. Je te souhaite une belle journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.